Guide d'études pour l'examen théorique du permis de conduire de Floride, 50 questions et réponses. Première partie, panneau de signalisation. 1. Que signifie un feu rouge? Arrêtez-vous complètement avant d'entrer dans l'intersection et restez arrêté jusqu'à ce que le feu passe au vert. 2. Que signifie un feu orange? Le feu est sur le point de passer au rouge. Arrêtez-vous si vous pouvez le faire en toute sécurité. 3. Que signifie un feu vert? Avancez, mais prudemment, et cédez le passage aux piétons et aux véhicules encore dans l'intersection. 4. Que signifie un feu rouge clignotant? Traitez-le comme un panneau d'arrêt. Arrêtez-vous complètement et avancez lorsque la voie est libre. 5. Que signifie un feu orange clignotant? Ralentissez et avancez prudemment. 6. Que signifie un panneau? Cédez le passage. Ralentissez, vérifiez la circulation et cédez le passage avant de continuer. 7. Que signifie un panneau d'arrêt? Marquez un arrêt complet à la ligne d'arrêt, au passage piétonnier ou avant l'intersection, et avancez lorsque la voie est libre. 8. Que signifie une flèche verte dans un feu de circulation? Vous pouvez continuer dans la direction de la flèche, mais cédez le passage à tout véhicule ou piéton déjà présent dans l'intersection. 9. Que signifie une ligne jaune discontinue? Vous pouvez dépasser si la ligne discontinue est de votre côté et que vous pouvez le faire en toute sécurité. 10. Que signifie une ligne blanche continue? Restez sur votre voie, il est déconseillé de la franchir. Deuxième partie, code de la route et pratique de conduite sécuritaire. 11. Que devez-vous faire à l'approche d'un autobus scolaire arrêté pour charger ou décharger des enfants? Arrêtez-vous quelle que soit la direction dans laquelle vous circulez, sauf s'il y a un terre-plein central séparant la route. 12. Quelle est la limite légale d'alcoolémie ou taux d'alcoolémie pour les conducteurs de 21 ans et plus en Floride? 0,08%. 13. Que devez-vous faire si vous êtes impliqué dans un accident mineur et que votre véhicule bloque la circulation? Déplacez votre véhicule hors de la route, si possible. 14. Qu'est-ce que la loi Move Over en Floride? À l'approche d'un véhicule d'urgence dont les gyrophares sont allumés, changez de voie ou ralentissez à une vitesse inférieure de 20 miles à l'heure à la limite de vitesse si vous ne pouvez pas changer de voie. 15. Quelle est la limite de vitesse dans les zones résidentielles de Floride, sauf indication contraire? 30 miles à l'heure. 16. Quelle est la distance de sécurité minimale à respecter dans des conditions de conduite normales? La règle des 3 secondes. Maintenez un intervalle d'au moins 3 secondes entre votre voiture et le véhicule qui vous précède. 17. Que devez-vous faire si votre véhicule commence à faire de l'aquaplanage? Retirez votre pied de l'accélérateur et dirigez-vous droit devant vous. Ne freinez pas brusquement. 18. Quelle est la limite de vitesse dans une zone scolaire, sauf indication contraire? 20 miles à l'heure. 19. À quel taux d'alcoolémie les conducteurs de moins de 21 ans sont-ils considérés comme conduisant sous l'influence de l'alcool ou en état d'ébriété? 0,02%. 20. Quand devez-vous allumer vos phares? Du coucher au lever du soleil ou dans toutes les conditions météorologiques qui réduisent la visibilité à moins de 500 pieds. Troisième partie, priorité. Qui a la priorité à un arrêt à 4 voies? Le premier véhicule à s'arrêter a la priorité. Si 2 véhicules arrivent en même temps, le véhicule de droite passe en premier. Lorsque vous tournez à gauche à une intersection, à qui cédez-vous le passage? Cédez le passage à la circulation venant en sens inverse et aux piétons. Que devez-vous faire lorsque vous entendez ou voyez un véhicule d'urgence s'approcher? Rangez-vous sur le côté le plus proche de la route et arrêtez-vous jusqu'à ce que le véhicule soit passé. Que devez-vous faire si vous conduisez dans une voie réservée au virage et que vous décidez de ne pas tourner? Vous devez suivre la direction de la voie et tourner. Qui a la priorité dans un rond-point? Les véhicules déjà engagés dans le rond-point ont la priorité. Que devez-vous faire lorsque vous entrez sur une autoroute depuis une allée ou une route privée? Cédez le passage à tous les véhicules sur l'autoroute. Quand pouvez-vous avancer à un panneau? Cédez le passage.
après avoir ralenti et vous être assuré qu'aucun véhicule ne s'approche et ne vous oblige à vous arrêter. Qui a la priorité lorsque deux véhicules arrivent à une intersection en T? Le véhicule sur la route principale a la priorité. Que devez-vous faire si vous êtes à une intersection avec un feu vert, mais que l'intersection est bloquée? N'entrez pas dans l'intersection tant qu'elle n'est pas dégagée. Que devez-vous faire si deux voitures arrivent à un panneau d'arrêt en même temps et qu'elles se font face? Si un véhicule tourne à gauche, il doit céder le passage à l'autre véhicule qui va tout droit ou tourne à droite. Quatrième partie, situation particulière. Quand est-il légal de dépasser par la droite? Lorsque le véhicule devant vous tourne à gauche, ou lorsqu'il y a deux voies ou plus circulant dans la même direction. Que devez-vous faire lorsque vous approchez d'un passage à niveau avec des feux clignotants ou des barrières abaissées? Arrêtez-vous et attendez que les feux cessent de clignoter et que les barrières soient relevées. Que devez-vous faire si votre véhicule tombe en panne sur une autoroute? Déplacez la voiture sur le bas-côté de la route et allumez vos feux de détresse. Quelle est la première chose à faire si vos freins lâchent? Pompez la pédale de frein pour essayer de rétablir la pression de freinage. À quelle distance devez-vous vous garer d'une borne d'incendie? À au moins 15 pieds, 4,5 mètres. Quand devez-vous utiliser votre clignotant? Au moins 100 pieds, 30 mètres, avant de tourner ou de changer de voie. Que devez-vous faire si votre pneu éclate pendant que vous conduisez? Tenez fermement le volant, retirez votre pied de l'accélérateur et ralentissez progressivement. Quelle est la distance minimale à respecter lorsque vous suivez un camion de pompiers? Au moins 500 pieds, 150 mètres. Lors d'un stationnement en créneau, à quelle distance du trottoir votre véhicule doit-il se trouver? À 30 cm maximum du trottoir. Quel est l'âge minimum pour obtenir un permis d'apprenti conducteur en Floride? 15 ans. Cinquième partie, amendes et sanctions. Quelles sont les sanctions pour avoir refusé un test chimique tel qu'un éthylotest en Floride? Suspension automatique de votre permis pendant 1 an. Quelle est l'amende pour avoir illégalement dépassé un autobus scolaire? 200 $ minimum et d'autres sanctions peuvent s'appliquer. Quelles sont les sanctions pour une première infraction de conduite en état d'ébriété en Floride? Une amende de 500 à 1000 $, une suspension de permis de 180 jours à 1 an, jusqu'à 6 mois de prison et éventuellement des travaux d'intérêt général. Que se passe-t-il si vous accumulez 12 points sur votre permis en 12 mois? Votre permis sera suspendu pendant 30 jours. Quelle est la sanction pour excès de vitesse dans une zone de construction en Floride? Les amendes sont doublées dans les zones de construction. Quelle est la conséquence de la conduite avec un permis suspendu ou révoqué? D'éventuelles amendes, des peines de prison et une prolongation de la suspension. Quelles sont les sanctions pour une deuxième condamnation pour conduite en état d'ébriété en 5 ans en Floride? Une amende de 1000 à 2000 $, une suspension de permis de 5 ans et une peine minimale obligatoire de 10 jours de prison. Quelle est la sanction pour avoir quitté les lieux d'un accident impliquant des dommages matériels en Floride? Une amende pouvant aller jusqu'à 500 $ et une éventuelle peine de prison. Quelle est la sanction pour avoir envoyé des SMS au volant en Floride? Il s'agit d'une infraction principale avec des amendes à partir de 30 $, mais des sanctions plus élevées s'appliquent dans les zones scolaires et de construction. Que se passe-t-il si vous conduisez sans assurance en Floride? Votre permis et l'immatriculation de votre véhicule peuvent être suspendus. Conseil d'étude. Consultez le manuel du conducteur de Floride pour plus de détails sur chaque sujet. Faites des tests pratiques en ligne pour vous familiariser avec le format. Comprenez le code de la route, la signalisation et les sanctions afin d'acquérir une compréhension complète. Bonne chance pour votre examen théorique du permis de conduire de Floride.